Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle des Indiens d'Amérique de Laura Tuan et Kaya Walker, illustration de Massimo Rotundo que vous retrouvez aux éditions Vega qui est une maison d'édition rattachée aux éditions Très Daniel. Donc vous avez une petite boîte d'oracles de la taille des oracles de Dorine Virtue qu'on peut retrouver. Donc c'est une très jolie boîte avec le doré comme ça, vous voyez, qui ressort bien. Et donc c'est un petit oracle d'une trentaine de cartes et qu'on va voir ensemble. Alors, vous avez un petit guidebook qui est dessus. Alors je vais vous en parler parce que c'est ce qui m'a déçu. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai acheté, j'ai vu Laura Tuan. Et il est vrai qu'en fait c'est une réédition parce que il existait déjà à l'époque avec simplement Laura Tuan et Massimo Rotundo. Et c'était un Laura Tuan, si vous voulez, j'ai quelques jeux qu'elle a fait et j'ai aussi lu quelques livres et c'est à chaque fois assez intéressant ce qu'elle met. Or en fait sur cette réédition, le travail de Laura Tuan est effacé pour le travail de Kaya Walker, qui va lui donner un petit peu plutôt son aspect plutôt dans la guidance plutôt que divinatoire comme il était à l'époque. Et du coup ça m'a déçu parce que je suis désolée, j'ai mon téléphone qui va faire que sonner. Du coup ça nous enlève un petit peu toutes les explications à mon avis qu'on avait à l'époque et on n'a pratiquement plus rien sur l'histoire de cet oracle, pourquoi il a été créé. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message, etc. On a vraiment quelque chose de très succinct, vraiment succinct, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et on a ensuite juste les cartes expliquées avec les mots-clés et l'explication un petit peu en guidance qu'on peut avoir. Donc vous avez la carte qui est représentée ici et les explications. Donc je trouve ça décevant parce que justement moi ce que j'aime bien c'est avoir des explications du pourquoi du comment des oracles et le message, pourquoi on le crée et qu'est-ce qu'on veut nous faire passer. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et ce jeu en fait on va avoir des cartes qui concernent les animaux alliés. On va avoir les dieux qui seront représentés et ensuite les objets rituels qui sont utilisés. Donc voilà, c'est les explications, on va les avoir en fait dans le déroulement de ces cartes-là. Et on a une carte qui est la voûte céleste, voilà, qui sort de ces familles-là. Donc on a 3 familles plus une carte au départ qui nous explique qui vont créer ce jeu et avoir ce jeu. Donc pour ce qui est des cartes, donc vous voyez que je suis un petit peu déçue hein. À ma voix vous m'entendez que je suis un petit peu déçue par le guidebook et un petit peu déçue par ce qu'on nous donne là en fait avec quelque chose de très succinct et très basique en fait. Donc on a la cote qui est dorée, elles se collent pas du tout, en tout cas pour mon jeu elles glissent très bien. Et on a un dos avec des attrape-rêves et on peut s'en servir en droit en vert pour ceux qui utilisent. Donc c'est un dos moi qui me convient, qui est très joli, avec des couleurs qu'on peut retrouver qui nous font penser oui aux Amérindiens. Donc on va regarder nos cartes, donc la taille très bien en tout cas pour ce qui est de la taille, et donc on a un jeu de 33 cartes et voilà. Donc vous allez avoir à chaque fois cette bordure là avec un petit peu les dessins géométriques qu'on retrouve chez les Amérindiens, le numéro de la carte ici et ensuite l'illustration. Donc elles sont les dessins sont signés. On peut arriver à retrouver la signature en faisant attention. Voilà, ici Rotundo, elle est ici en haut. Voilà, de l'illustrateur.
Donc voilà pour les cartes, je vais vous les montrer. Là on passe aux alliés animaux. Il n'y a pas de nom, vous voyez le nom, vous les avez sur le livret. Donc bon, les animaux on les reconnaît. Et ensuite vous avez les noms quand vous regarderez le livret. Donc il y a à chaque fois aussi des symboles, voilà, qui sont posés. Il n'y a pas que l'animal lui-même. Après j'aime bien les illustrations. Voilà, là on passe au dieu. Et pardon, on a changé de famille ici avec les objets rituels. Donc le tipi, la flèche et son carquois, la trappe-rêve, le calumet avec le tambour, les colliers, l'arbre. J'aime beaucoup celle-là. La plume, la machette, le totem, le tambour, et on finit avec le chaman. Voilà. Donc voilà pour ces cartes. Donc je m'en suis pas servi parce que je suis restée bloquée là-dessus pour le moment. Mais je pense que voilà, peut-être l'envie viendra par la suite, mais c'est vrai que j'ai été déçue. J'ai été déçue de en fait le fait qu'on nous ait bâclé, ça, qu'on nous vende ça. En fait, c'est juste les cartes et les explications, les mots clés. D'accord, effectivement, c'est pour les tirages, mais j'aime bien que le jeu ait quand même son histoire et qu'on sache un petit peu plus. Et ici j'ai l'impression qu'on nous a un petit peu spolié. Donc voilà pour ce jeu. Après, ceux qui aiment tout ce qui touche aux Amériques, j'allais dire, et donc au peuple des Indiens d'Amérique, voilà, vont peut-être aimer ce jeu. Voilà, je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle revue.